Salut tout le monde, nous voici aujourd'hui dans une 6e vidéo sur les interdictions alimentaires et la viande halal. Et ouais, rien que ça. En vrac, l'alcool, le sang, pas tous à la fois, pas tous à la fois. le tabac, Ça se mange pas. le couscous, le porc. Ok, on va voir tout ça. Par quoi commencer? L'alcool, Excellent choix. Alors, c'est assez compliqué. Il y en a qui sont complètement ok parce que le Coran interdit juste de faire la prière bourré. c'est vrai que dégueuler sur le tapis, c'est pas ce qui se fait de mieux. Ensuite, tu as un deuxième verset qui dit que, comme le jeu de hasard, la binouse, c'est un grave péché, mais ça passe encore. Et tu as un troisième verset qui dit qu'il faut complètement les éviter. Bah ok, mais du coup, quel verset je dois croire? Alors, trouver le meilleur verset à croire dans le Coran, ça s'appelle l'exégèse coranique. Tu peux ressortir ça en soirée mondaine, tu sers à coup sûr. Mais encore une fois, on en parlera dans une prochaine vidéo. Bon, cela dit, si tu veux une réponse plus claire, on peut ranger l'alcool dans la catégorie du makruh, c'est-à-dire du ça passe mais ça craint. Parce que bon, ça fait un peu rabat-joie, mais l'alcool, ça reste dangereux. Oui. C'est quoi cette histoire de catégorie? Alors, pour répondre aux interrogations des musulmans qui se demandent « j'ai le droit, j'ai pas le droit ?», les juristes musulmans ont créé 4 catégories, dont 2 que tu connais sûrement. Halal et haram, licite et interdit. Et entre les deux, tu as 2 petites nuances. Mouba, permis, et makruh, licite mais à éviter. Et donc le porc, c'est haram? Oui, tu te rends compte, on a enfin trouvé un verset du Coran simple à comprendre. Illicite vous sera rendu la viande de porc que ça dit. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans le désert, ça se conservait mal et c'était pas bon à manger. Aujourd'hui, vous avez dû voir cette étude de l'Organisation mondiale de la santé qui dit que la viande rouge et plus particulièrement le porc sont cancérigènes. Mais bon, faut savoir que dans beaucoup d'autres religions, c'est pareil, ou même encore plus strict. Les juifs ne peuvent manger ni fruits de mer, ni lapins. Et les hindouistes sont végétariens, par exemple. On s'en sort pas si mal, en fait. Et puis, même si la non-consommation de porc apparaît plusieurs fois dans le Coran, ce n'est pas un commandement suprême à croire à tout prix. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le Coran, il y a un autre verset qui dit « pas de contrainte en religion ». Faites quelque chose avec ce verset, gravez-le en lettres d'or dans votre chambre, je sais pas, mais retenez-le. Donc ça veut dire que si vous êtes enfermé dans une pièce où il n'y a que du jambon à manger, ce qui est un peu bizarre, vous pouvez quand même en prendre. Parce que bon, ça serait con de mourir à cause d'une phrase écrite dans un livre, aussi saint soit-il. Une autre phrase à retenir, cette fois-ci issue d'un hadith, un recueil de citations du prophète, qui dit « Les actions ne valent que par les intentions ». Autrement dit, si vous avalez du porc sans le savoir ou sans faire exprès, vous n'êtes pas du tout un mécréant qui mérite d'aller en enfer. Au contraire. Ça je comprends, mais alors pourquoi il y a des musulmans qui mangent du porc en toute connaissance de cause? C'est parce qu'ils appliquent vraiment jusqu'au bout un autre verset du Coran qui dit « Mangez les bonnes choses que Dieu a faites ». Kulu min tayyibat en arabe. Bah ok, mais du coup, quel verset je dois croire? T'as dit que c'était illicite le porc. Là aussi, comme pour l'alcool, il y a une histoire d'exégèse. Mais cela dit, il y a une autre sourate ou chapitre du Coran qui dit que même si c'est cool de manger, le porc reste interdit, haram. Comme d'autres choses d'ailleurs, qui semblent évidentes. La chair morte en voie de décomposition, le sang, donc un Twilight musulman t'oublie, et les animaux offerts à d'autres qu'à Dieu. Ta viande offerte à Chuck Norris ou à Sangoku, tu remballes. D'accord. Et donc, le halal, c'est obligé? J'ai dit quoi? Allez, tous en cœur. Pas de contrainte en religion. Merci. J'imagine que tu parles de la méthode d'abattage et de consommation. Une viande est dite halal quand elle est sacrifiée au nom de Dieu, en direction de la Mecque et consciente lors de l'abattage en lui-même. Donc la viande halal, c'est ok. J'ai toujours pas compris pourquoi j'ai un jour vu des olives halal en supermarché. De la même manière que pour les coups de fouet, on peut voir l'abattage halal comme une tentative d'apaisement de la tradition arabe du 7e siècle, où les animaux étaient souvent égorgés brutalement. Là au moins, il y a des règles à respecter. On en arrive à la consommation. Sachant que le halal est devenu une industrie gigantesque, on peut s'interroger sur la qualité de vie des animaux. Est-ce que ça vaut pas plus le coup d'acheter de la viande locale ou bio? Vous avez 4 heures. C'est vrai qu'il y a des interdits alimentaires dans le Coran, comme la viande de porc, la chair morte ou le sang par exemple. Il y en a qui sont plus ambigus, comme l'alcool. Cela dit, il ne faut pas les retenir comme de vrais dogmes, des vérités à croire sans réfléchir, qui détermineraient si on est un bon croyant ou non. Ce ne sont pas des dogmes pour la bonne et simple raison qu'on peut y échapper si on y est contraint par exemple. Et même, un musulman qui mangerait du porc en tout état de cause resterait un bon musulman s'il croit en Dieu. Parce que bon, c'est pas que c'est la base, mais presque. Enfin,
halal veut juste dire autorisé, pas obligatoire, car, souvenez-vous-en, pas de contraintes en religion. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux la partager, c'est le meilleur service que tu peux me rendre. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, c'est toutes les 2 semaines, ou donner ton avis et poser tes questions en commentaire. Si tu as du temps, tu peux aussi regarder les autres vidéos que j'ai déjà faites. D'ici là, on se dit salam.